Pierre. Et contrairement au chef de l'Église catholique, le nouveau primat de Belgique, André Léonard, n'a pas esquivé les révélations de cas de pédophilie. Au contraire, dans son homélie lue à Malines et à Bruxelles, l'archevêque a condamné le silence coupable de l'Église. Julie Morel. Ce sont des mots qu'il se devait sans doute de prononcer et ce sont des mots qu'il n'a pas mâchés. Le nouveau primat de Belgique a reconnu ce matin que pendant des décennies, l'Église avait mal géré le problème de la pédophilie. Par un silence coupable, on a souvent préféré la réputation de certains hommes d'Église à l'honneur de ces enfants abusés. Le fait d'en parler va, je pense, purifier les consciences et aider à avoir à l'avenir une attitude plus responsable en cette matière. Monseigneur Léonard a également profité de cette messe de Pâques pour réaffirmer sa position sur l'avortement. Il nous faut réhabiliter ce qui est déshonoré, rendre honneur et dignité à ce que notre société considère trop facilement comme de simples déchets biologiques. Cette ligne conservatrice divise, y compris chez les catholiques. Mais le nouveau primat de Belgique ne semble pas craindre la polémique. Il faut parfois accepter de diviser quand il s'agit d'un enjeu majeur. Avec ce discours, André-Joseph Léonard attire en tout cas beaucoup l'attention des médias. Ils étaient ce matin bien plus nombreux qu'à l'habitude. Depuis ma nomination en janvier, j'ai veillé au contraire à avoir très peu de présence dans les médias pour éviter de concentrer abusivement l'attention sur ma personne. On notera tout de même que rarement homme qui se veut discret n'a occupé autant de place dans les médias. Loin des scandales, les sourires des enfants. Et demain, l'émission RTL Plus reviendra sur la signification de la fête de Pâques et sur les différents scandales qui ébranlent l'Église. Vos questions et réactions par SMS, téléphone ou via rtlinfo.be. L'Église dans la tourmente, c'était justement le thème de l'émission Controverse. Ce midi, depuis plusieurs mois, elle doit faire face à de graves accusations, compte rendu avec Benjamin de Broqueville. Depuis plusieurs mois, on dit l'Église sur la sellette. Les scandales de pédophilie se succèdent. Le pape parle de jacasserie. Ça fait mal et on reçoit, nous aussi, nous les prêtres, nous le recevons aussi en pleine figure. Il y a des milliers de prêtres qui font très bien leur travail et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont mal vécu et qui ont fait du mal. Et je pense que tous les évêques ces jours-ci demandent pardon. Pierre Galland est le président de l'Action laïque. Pour lui, les révélations de ces dernières semaines sont une bonne chose. Parce qu'il y a eu tout ce problème de gens qui ont souffert. Et parce que je pense aussi que pour pas mal de prêtres, c'est une souffrance énorme. Moi, j'en ai rencontré beaucoup avec qui j'ai pu dialoguer, pour lesquels c'était une incompréhension de cette vie quasi anormale dans un monde dans lequel, finalement, il était difficile pour eux de se retrouver. L'Église, Pierre Galland, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'à l'époque où l'Église essayait de laver son linge sale en famille, ce n'était pas acceptable. Soit dit en passant, ça se faisait également ailleurs dans la société, mais ça n'excuse rien. Ce qui s'est passé dans l'Église, où le prêtre était supposé défendre l'enfant, est très grave. Joël de Villet voulait devenir prêtre. À 8 ans, alors qu'il est au séminaire, il est victime d'un prêtre pédophile. Il a porté plainte. Il estime que rien n'a changé. L'abbé Huet, qui est maintenant administrateur, qui remplace Monseigneur Léonard, s'est mis à genoux devant moi pour demander pardon au nom de l'Église. C'est des beaux discours, des belles paroles, mais en réalité, il n'y a rien. Les chrétiens sont en train de vivre des moments difficiles. Ce midi, ils se sont rendus compte que le chemin vers la rédemption est encore long. Le discours de Monseigneur Léonard n'est pas passé inaperçu ce matin en l'église des Saint-Michel-et-Gudule. À Bruxelles, dans son homélie pascale, le nouveau primat de Belgique dénonce le mutisme de l'Église face au scandale de pédophilie. Un silence coupable, ce sont ses propres mots. Emmanuel Dupont, Bernard Gingler. Il ne pouvait pas ne pas aborder les scandales de pédophilie qui touchent l'Église catholique. Devant plusieurs centaines de fidèles rassemblés dans la cathédrale des Saint-Michel-et-Gudule, Monseigneur Léonard a dénoncé ce matin la loi du silence et l'ingérence de l'Église comme un aveu de culpabilité. Par un silence coupable, on a souvent préféré la réputation
de certains hommes d'Église à l'honneur de ces enfants abusés. C'était vraiment une admission de la culpabilité de l'Église, si on peut dire. Ça m'a impressionné. Il a tout à fait raison. Hein. Oui. Il a fait son devoir. De faire cet aveu de culpabilité, c'est un peu aussi le fait de s'engager à ne plus recommencer et à essayer d'arrêter ce comportement. Pas question, en revanche, de changer d'attitude sur l'avortement et sur la loi qui, depuis tout juste 20 ans, autorise l'interruption volontaire de grossesse. Je suis surtout pour le respect de ce que nous avons tous été un jour dans le sein maternel. Et on a tous été un embryon, on a tous été un petit fœtus, alors pourquoi est-ce que nous avons pu naître et d'autres pas? Le très conservateur archevêque de Malines-Bruxelles s'exprime avec gravité sur les questions d'actualité, mais aussi parfois avec beaucoup d'humour sur la résurrection du Christ. S'il n'y avait pas eu la scène de l'Évangile que nous venons d'entendre, nous ne serions pas ici. Il n'y aurait pas de cathédrale à Bruxelles et nous serions probablement encore occupés à couper du gui dans les forêts celtiques sous la houlette du druide Panoramix. Et voilà comment donner un peu de légèreté au débat qui pèse sur l'Église catholique. Pas un mot en revanche de la part du pape Benoît XVI durant la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, place Saint-Pierre à Rome. Le pape n'a pas fait allusion au scandale de pédophilie qui secoue l'Église. Il a évoqué les différents conflits à travers le monde et a adressé un message de paix. Salima Belabas. Sous la pluie, des dizaines de milliers de fidèles se pressent autour de la basilique Saint-Pierre de Rome. Chose exceptionnelle, juste avant la messe dirigée par Benoît XVI, le doyen des cardinaux, Monseigneur Angelo Sodano, adresse un message de vœux et de soutien au pape. Saint-Père, le peuple de Dieu est à vos côtés. Il ne se laisse pas influencer par les commérages insignifiants, les procès qui parfois secouent la communauté des croyants. Benoît XVI, lui, ne revient pas sur les scandales qui ébranlent l'Église, mais les polémiques sont à l'esprit de tous les fidèles. Les avis sont partagés. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ou contre l'avortement, 20 ans après la dépénalisation de l'interruption de grossesse, la question divise toujours l'opinion publique. Les opposants ne désarment pas. Ils étaient un peu plus de 500 à manifester dans les rues de Bruxelles. Une marche pour la vie à laquelle a participé d'ailleurs Monseigneur Léonard, Nicolas Gillard et Nathalie Massard. Le Saint-Père Benoît XVI a été informé de la marche et qu'il prie pour tous ceux qui se mobilisent en faveur de la culture de la vie. Applaudissements sans équivoque pour les 500 à 600 personnes rassemblées roses, rouges et blanches à la main pour dire non à l'avortement, oui à tout prix à la vie. Avorter, c'est tuer, donc une génération qui tue ses enfants, c'est une génération qui n'a plus d'avenir. Face à ses opposants, de l'autre côté de la place Royale, une contre-manifestation, au message également sans équivoque. Dans ses rangs, des politiques, des antifascistes, des féministes, bref, des hommes et femmes de tous bords. Une minorité de la population, autrement dit 14% de catholiques actifs, et d'autres veulent nous imposer leur manière de voir. Nous, c'est ce qu'on dit, on a gagné un combat pour une liberté, on refuse qu'on nous impose un diktat en supprimant cette loi, c'est tout. Cette manifestation est un maquillage en fait pour des organisations néofascistes, néo-nazis. Effectivement, dans la foule, on repère de ci de là quelques uniformes douteux. Mais cela ne semble incommoder personne, pas même Monseigneur Léonard, venu grossir les rangs de la marche pour la vie. Peur d'être aussi récupéré par certains éléments ici. En ne participant à rien, on n'est jamais récupéré. Dès qu'on participe à quelque chose, il y a toujours un petit danger. Mais le plus grand danger, c'est de ne jamais participer à rien et de ne jamais plus participer au débat public. D'ailleurs, d'aucuns dans les rangs conservateurs tentent une incursion dans le camp adverse, histoire d'ouvrir le dialogue. Dur. On n'est pas associé à des mouvements d'extrême droite ou de fascisme. On est venu là parce qu'on a des convictions. On n'est pas associé, mais il n'y a que ça là. Il n'y a que ça. Des mouvements d'extrême droite, c'est pas possible, c'est certain. Bref, tout le monde campe sur ses positions et défend ses propres convictions.
Avoir un enfant quand on en a envie. Là j'en ai eu envie et peut-être qu'après j'en aurais plus envie tout de suite, pas dans n'importe quelle condition. Pour moi, tuer c'est pas un choix. En fin d'après-midi, encadrés par une forte présence policière, les cortèges anti- et pro-avortement se sont mis en marche vers le palais de justice sans jamais réellement se croiser, malgré quelques tentatives audacieuses. Vous voyez, il me brutalise! Au secours! À une rue de là, contraste avec une marche silencieuse qui s'est achevée dans un esprit de communion totale sur une musique de circonstance. L'avortement, une manifestation chahutée par des contre-manifestants venus défendre un droit accordé aux femmes il y a 20 ans. Emmanuel Dupont, Sébastien Dubois. À l'origine de cette manifestation, quelques étudiants, mais sur la place Royale cet après-midi, plus de 800 personnes de tous âges se sont rassemblées pour demander l'abrogation de la loi qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. La culture de mort est avant tout politique. Derrière un argumentaire qui parle de choix, qui parle de liberté, qui parle de droit, dans les faits, presque toutes les femmes sont contraintes de recourir à l'avortement. Et cette loi a banalisé l'avortement et a laissé les femmes seules avec leur détresse. Face à eux, une poignée de militants pour qui l'avortement demeure un droit inaliénable. Les générations d'avant ont gagné ce droit, ont gagné plein d'autres droits et pour moi il faut les conserver et puis on n'oblige personne à avorter dans l'histoire. Moi je veux juste pouvoir, si je veux avorter, le faire et si avec des bonnes conditions et sans être culpabilisé. La loi belge maintient l'avortement dans le code pénal mais elle en dépénalise la pratique. Votée il y a tout juste 20 ans, elle allait provoquer une crise constitutionnelle et aujourd'hui, elle divise toujours. C'est une loi respectueuse de chaque homme et de femme. Et je ne comprends pas, après 20 ans, où cette loi fonctionne correctement, où les plannings familiaux fonctionnent correctement, je ne comprends pas pourquoi cette opposition, à part le retour d'un certain religieux dans la sphère politique. Car au cœur de cette marche pour la vie et donc contre l'avortement, il y a le soutien indéfectible de l'Église catholique. Je pense qu'il faut d'abord réfléchir à l'enjeu de cette loi. Ce qui m'inquiète et qui inquiète ces jeunes, c'est que c'est devenu une sorte de tabou. On ne parle plus de cela. Et même si on en parle, on est considéré comme étant un peu provocateur, comme s'il y avait en Belgique des lois qui ont été votées pour l'éternité. Les deux manifestations parallèles se sont achevées dans le calme devant le palais de justice.